Bonjour, je vais aujourd'hui vous présenter au nom d'Adler comment déployer de façon automatisée une infrastructure distribuée. Cette infrastructure sera déployée en environnement Amazon Web Services et l'outil qui sera utilisé sera Terraform, développé par HashiCorp. Pour rappel, Adler est une société avec une grande expertise dans l'accompagnement et la mise en place de solutions DevOps. Dans le cadre de ses activités, elle s'intéresse donc à tous les outils qui prennent part à DevOps. HashiCorp étant d'ailleurs l'un des partenaires d'Adler. Je vais donc maintenant vous présenter la petite infrastructure que nous allons déployer. Notre espace de travail se situe dans la région EOST 3 d'AWS, ce qui correspond à la région de Paris. Dans cette région, nous allons retrouver un VPC qui est déjà existant, ainsi qu'une Internet Gateway permettant à nos instances de se connecter à Internet. Nous retrouvons également une machine Bastion sur laquelle Terraform est installé, ce sera notre espace de travail. C'est cette machine que nous retrouvons dans la console Amazon. Dans les security groups, nous voyons les deux par défaut et celui affecté à notre machine. Et il n'y a pour l'instant pas de load balancer. Nous allons maintenant regarder notre projet Terraform permettant de provisionner notre infrastructure. Nous spécifions le provider qui est donc AWS et la région cible. Nous constatons la création de deux security groups, un pour le LB, un pour les instances web. Nous voyons à présent la création des instances web. Celle-ci spécifie le security group au travers des variables Terraform. Le count est à 2 pour que nous puissions générer 2. Nous retrouvons ici la création du load balancer. Le security group le concernant lui sera rattaché. Les deux instances que nous allons créer seront également rattachées. Ces deux derniers objets vont nous permettre de provisionner un serveur Apache basique sur nos deux instances. Nous retrouvons ici le fichier déclaratif des variables de notre projet et ici leur contenu. Un environnement, le VPC, la clé SSH que nous allons déployer sur nos instances, le subnet dans lequel elles seront déployées, ainsi que les 3 subnets dans lesquels peut travailler notre LB. Nous nous retrouvons donc sur notre serveur Bastion, dans notre projet Terraform. Nous allons commencer par effectuer un Terraform init afin de télécharger les plugins liés au provider que nous utilisons. Nous effectuons à présent un Terraform plan en spécifiant le fichier de variable que nous avons présenté. Ceci va nous permettre de regarder ce que Terraform va générer. Les lignes que nous voyons en vert concernent la création d'objets. Nous voyons donc la création de notre load balancer, de nos deux instances web, la création des deux security groups, un pour le LB, un pour le serveur web, ainsi que le provisionnement des serveurs Apache sur nos deux instances. Nous effectuons donc maintenant un Terraform apply en spécifiant le même fichier de variable que précédemment, et nous allons donc comme ça débuter le provisionnement de notre infrastructure. Une petite validation et c'est parti. Nous voyons la création d'objets défiler. Si nous basculons sur notre console AWS, nous voyons que nos deux instances sont bien en cours de création. Ceci est également visible dans l'exécution du script Terraform. Les security groups spécifiés ont bien été créés, un pour le LB, un pour les machines web. Celui du load balancer spécifie l'accès sur le port 80 depuis n'importe où. Les machines web quant à elles spécifient l'accès sur le port 80 depuis le LB et également un accès SSH depuis notre sous-réseau. Nous voyons à présent que nos deux instances sont bien démarrées et leur initialisation est en cours de finalisation. Notre load balancer a bien été créé. Les deux instances ont bien été attachées à celui-ci, ceci grâce aux actions que nous avons effectuées dans Terraform. Nous allons en profiter pour récupérer l'URL du load balancer
qui nous sera utile plus tard. Les deux instances apparaissent pour l'instant out of service vis-à-vis du load balancer, puisque les deux machines sont en cours de finalisation. Nos instances sont à présent détectées par le LB, ce qui signifie qu'elles sont totalement disponibles. Nous allons d'ailleurs nous connecter à l'une d'entre elles en SSH depuis notre bastion et en utilisant la clé spécifiée dans Terraform. Nous allons simplement vérifier sur cette machine que le service Apache a bien été déployé et a bien démarré. C'est ce que nous constatons à présent. Nous allons donc pouvoir passer au test sur navigateur. Nous saisissons l'URL de l'ELB et nous pouvons constater que la page par défaut de notre serveur Apache est bien disponible, ce qui signifie que notre infrastructure est fonctionnelle. Nous allons maintenant passer à la destruction de notre environnement. Nous constatons que toutes les machines sont bien toujours présentes, notre LB également. Pour ce faire, nous retournons sur notre serveur Bastion. Nous retournons dans notre projet Terraform. Et nous allons donc appliquer un Terraform Destroy en spécifiant notre fichier de variable. Terraform a en fait sauvegardé la création des objets qu'il a effectués et va se baser sur ce fichier pour effectuer la destruction de l'environnement. Tous nos objets sont donc spécifiés dans cette destruction. Une petite validation et c'est parti. Nous voyons que la destruction de nos objets a bien débuté. Ceci est confirmé sur notre console AWS, où nos deux instances sont bien en cours de destruction. Notre load balancer a d'ores et déjà été détruit. Les security groups, eux, sont encore présents puisqu'attachés aux instances. Terraform de son côté est également dans l'attente de la destruction des instances. Et maintenant, nous constatons que nos instances sont bien détruites, ce qui est confirmé par Terraform. Les security groups également ont bien été détruits. La destruction est donc complète. C'est donc la fin de cette petite mise en application de l'outil Terraform pour le provisioning d'infrastructures simples en environnement Amazon. Adler et moi-même vous remercions de votre visionnage.